Je rappellerai les égarés. Mes épouses bien-aimées, je suis Jésus, miséricorde infinie et prêtre éternel, ici présent au milieu de vous. Je suis désireux de vous dire combien je vous aime. Mon amour n'a pas commencé avec votre naissance à la vie naturelle et humaine. Je vous aime de toute éternité et je connais tout de vous depuis toujours. Je vois aussi votre existence projetée dans l'éternelle gloire du paradis. C'est pourquoi je peux vraiment dire que vous avez été, que vous êtes et que vous serez à moi pour toujours. Vous n'avez qu'à correspondre à mon amour, à mon appel de toute éternité et à faire fructifier par tous les moyens les talents qui vous ont été donnés. Quel talent avez-vous reçu? Avant tout, un don surnaturel qui est comme une encre de salut, la foi. Vous avez eu une foi à un degré éminent, qui vous a fait voir clairement, avec les yeux de l'âme, les choses que d'autres ne savent pas voir. Par la foi en Dieu, vous avez cru aux valeurs spirituelles. Vous avez compris qu'au-dessus de la famille, de la situation et de la richesse, se tiennent les biens spirituels, c'est-à-dire la grâce, l'union avec Dieu, la sainteté. Vous avez tout abandonné pour accepter comme votre famille le genre humain. Vous avez quitté votre situation pour vous faire petite et être les servantes dans la maison du roi. Vous avez oublié dans le cœur de Dieu chacun de vos désirs, pour accueillir et pratiquer dans l'obéissance la plus parfaite la volonté du Père. Tout ceci vous fait honneur, et si en continuant sur cette route, vous voulez jour après jour me faire l'hommage de vos cœurs, la victoire finale et la conquête de la place qui vous est assignée ne seront pas difficiles. Mais la foi que vous avez reçue d'une manière exceptionnelle vous a permis aussi de comprendre ce don d'amour qu'est l'Eucharistie. C'est pourquoi autour de mon corps vivant, vrai et réel, qui réside dans le saint tabernacle, vous vous prodiguez pour lui donner l'honneur et l'adoration qu'incessamment les anges et les saints lui offrent. Et ensemble vous réparez les nombreuses offenses qu'on lui procure dans toutes les parties du monde. Comprenez-vous bien, mes bien-aimés, quel talent précieux est caché dans votre vocation? Mes filles, lorsque je vous regarde, vous, j'oublie les ingratitudes d'un grand nombre. C'est vrai, la plaie devient de plus en plus purulente, et elle va s'agrandissant. Il y a de mes fils de prédilection qui, de mon sacerdoce, auraient dû puiser force et grâce, et qui ne veulent pas garder les promesses faites à leur ordination. Il y a des prêtres qui célèbrent l'Eucharistie comme Judas, et tandis qu'ils m'introduisent dans leur cœur, ils donnent place aussi à Satan. Il y a des prêtres qui, oublieux de la sainteté de leur épousaille avec l'Église, corrompent des épouses, des mères et des filles qui ne sont pas des choses à outrager, mais des âmes à sauver. Il y a des prêtres qui refusent obéissance au souverain pontife, et d'autres qui renient, méconnaissent et combattent la vérité en semant division et erreur. Vous, que ferez-vous, mes bien-aimés? Oh, ne pensez pas que tout soit perdu quand un prêtre agit mal. Pierre s'est trompé, et moi je l'ai rappelé. Judas s'est trompé, et s'il avait accueilli mon salut et l'étreinte par lesquelles je l'appelais ami, il n'aurait pas fini si mal qu'il a été nommé le fils de la perdition. Eh bien, pour tous ces fils dégénérés qui oublient mon amour, moi j'accepte votre sacrifice et je le valorise. Ces prêtres infidèles reviendront, oui, à mon cœur, qui est toujours en attente. Mais vous, donnez-moi encore une fois une preuve de foi. Croyez à mon amour, croyez à mon sacrifice et à sa valeur pour le rachat des âmes. Croyez à l'efficacité de votre prière et de votre offrande incessante. Je rappellerai les égarés, spécialement ceux que vous me signalez et qui vous tiennent le plus à cœur. Soyez tout unis, un seul cœur et une seule âme. Soyez comme les grains de raisin ou comme les grains de l'épi de froment, tout disposés au sacrifice à condition de guérir mon Église, mon épouse bien-aimée, de cette plaie qui sème la ruine. Il suffit d'un saint prêtre pour sanctifier un peuple entier. Il suffit d'un traître pour semer le plus grand mal aux terribles conséquences. L'aide que vous me donnerez dans ce but sera pour moi un réconfort, et il vous rendra participante de la récompense que le Père réserve aux âmes victimes. Vous aurez la palme de la victoire de ceux qui, dans le cœur des martyrs, se tiennent près du trône de Dieu,
et vous aurez la gloire des mères, puisqu'à ces fils de prédilection, vous aurez obtenu la vie de la grâce. Je vous bénis encore, fille et épouse bien-aimée, et je vous embrasse une à une, tandis que je vous répète, je suis le prêtre éternel, et je veux également par votre intermédiaire le salut de tous les prêtres. À qui vous dirige, je donne sagesse et prudence extraordinaire, et à toutes un accroissement de grâce et d'amour.